Il y a quelques semaines, Zoé est venue comme toi à l'hôpital d'un jour pour une petite opération. Elle va te raconter comment s'est passée cette journée qu'elle redoutait un peu, il faut bien le dire. Le matin, maman m'a réveillée tôt pour arriver à l'heure à la clinique. On est parti sans même prendre des forces, ni boire, ni manger. Ça s'appelle être à jeun et c'est indispensable avant toute opération sous anesthésie. On a pris l'ascenseur jusque tout en haut de l'hôpital. Et on est arrivé à l'HJC, comme ils disent. C'est l'hôpital de jour chirurgical. Une gentille dame, l'infirmière, m'a montré la chambre que j'aurai pour la journée. On m'a mis un bracelet en plastique au poignet, pas vraiment à mon goût, avec mon nom dessus pour que tout le monde me reconnaisse. Ça s'appelle un bracelet d'identification. J'ai enfilé une blouse que l'infirmière m'avait préparée. J'ai surtout vu qu'il y avait une télé et un espace de jeu. L'infirmière m'a aussi dit que je pouvais garder mon doudou près de moi, même en salle d'opération. Une autre dame est venue nous dire bonjour. Elle a dit qu'elle était... Anesthésiste. C'est ça en fait. C'est un peu comme le marchand de sable, nous a-t-elle expliqué. Elle endort les enfants et les doudous. Et pour préparer à l'anesthésie, elle donne parfois un petit médicament. C'est la prémédication. Pour être opérée, Zoé doit aller en salle d'opération. Seules les infirmières, les médecins, les patients et les doudous peuvent y entrer. Les mamans et les papas attendent dans la chambre. Le trajet vers la salle d'opération se fait sur le brancard. C'est marrant, un lit à roulettes. La salle d'opération, la voici. C'est une grande pièce toute propre avec des grosses machines et de très grosses lampes. L'infirmière m'a demandé de me coucher sur la table. Là, j'avoue que je n'étais pas très à l'aise, mais mon doudou me réconfortait. Puis, elle m'a mis une petite pince à linge lumineuse au bout du doigt. Ça fait pas mal et ça fait bip 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 et j'ai retenu que c'était pour surveiller ma respiration. C'est un saturomètre. Ensuite, elle m'a collé 3 pastilles sur la poitrine pour suivre les battements de mon cœur. Il s'agit de l'électrocardiogramme. Je me souviens que la marchande de sable m'a dit de bien souffler dans un masque au parfum magique. C'est ce parfum qui fait dormir. La doctoresse m'a dit qu'elle restait tout près de moi et de mon doudou pendant tout le temps que je dormirais. Durant l'intervention pratiquée par le chirurgien, l'anesthésiste surveille tous les paramètres de Zoé. La respiration, les battements du cœur, et fait en sorte que Zoé dorme toujours assez profondément pour que l'opération ne la réveille pas. Pour cela, elle a placé, pendant que Zoé dormait, une perfusion qui permet de donner des médicaments qui maintiennent Zoé endormie jusqu'à la fin de l'opération. L'intervention terminée, il est temps de réveiller Zoé. Zoé, il faut se réveiller, c'est fini. Je me sentais un peu bizarre. Tout tournait autour de moi et j'avais un petit tuyau dans la main. Une perfusion. Je ne savais pas bien ce qui se passait, comme si on me réveillait en pleine nuit. Ensuite, on m'a emmenée dans une autre salle. C'est la salle de réveil. L'infirmière poursuit la surveillance des paramètres et s'assure que Zoé se sente bien et n'est pas trop mal. Ensuite, elle retrouve ses parents qui l'attendent patiemment dans la chambre. De retour dans la chambre, Zoé, c'est bien normal, se repose un peu après toutes ses émotions. Régulièrement, l'infirmière s'assure qu'elle ne manque de rien et, si nécessaire, donne un médicament contre la douleur ou les vomissements. C'est pour ça qu'elle garde encore un peu la perfusion. J'ai encore dormi un peu. Puis j'ai enfin profité de la télé et du coin-jeu, après qu'on ait retiré le petit tuyau de ma main. Ça ne fait pas mal, rassure-toi. En fin d'après-midi, l'anesthésiste et le chirurgien viennent une dernière fois rendre visite à Zoé, ses parents, sans oublier le doudou. Ils donnent toutes les explications et recommandations pour qu'à la maison aussi, tout aille pour le mieux. Au revoir Zoé. Demain on te téléphonera pour voir si tu as bien dormi.